Mes conseils de séduction pour les femmes de 40, 50 ans et plus. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le rencontrer, non c'est pas ça, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et ce livre s'adresse également aux femmes de 40 ans et plus. C'est une question qu'on m'a souvent posée, ouais mais tes conseils ils s'appliquent en fait qu'aux petites jeunes. En plus, tu fais que des références à des trucs de jeunes que nous on connaît pas, etc. Je veux bien entendre que des fois, je sais pas, je parle de Chuck Bass ou je parle de, je dis le mot kiffer, qui peut être un langage de jeunes, enfin de jeunes. J'ai 30 ans, mais il y a beaucoup plus jeunes que moi et je pense que vous comprendriez encore moins ce qu'il raconte. Je pense pas que ce soit la bonne problématique. Dans tous les conseils que je donne ici et dans mon club VIP, dans mon club VIP, j'ai des questions de femmes, bien sûr, il y a plusieurs membres qui ont plus de 40 ans, même plus de 50 ans, j'en ai même une qui a plus de 70 ans et qui se remet d'un deuil et que j'accompagne et j'ai répondu à ces questions notamment dans la FAQ. Donc, pour moi, c'est comme ces hommes qui disent « je ne peux pas draguer parce que je suis noir, je ne peux pas draguer parce que je fais que 1m70, je ne peux pas draguer parce que j'ai 5 kilos de trop », voilà. Quand on veut se trouver une excuse pour ne pas appliquer les conseils, on peut facilement la trouver. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, j'entends votre message. Certaines femmes qui ont plus de 40 ans et tout commencent à se poser des questions. Est-ce que je peux encore rencontrer un homme bien, etc. C'est à ça que je vais répondre juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors il y a quelque chose que j'explique énormément dans ma formation en ligne, dans mon livre, c'est qu'une femme ne se mesure pas à son âge. Vous voyez, c'est comme un homme ne se mesure pas à sa taille en hauteur. C'est exactement pareil. Je connais des femmes dans leur tête, elles ont 60 ans, mais dans la vie, elles ont 27 ans. Avec elles, la vie, c'est chiant à mourir, prennent pas trop soin de leur corps, elles n'ont pas de fraîcheur quoi, à les fréquenter. Et je les trouve beaucoup moins sexy que certaines femmes avec qui j'ai eu le plaisir de coucher, ou de fréquenter même, mais surtout coucher dans le monde libertin que je fréquente, des femmes de 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui sont sexuelles, qui sont fun, qui sont fraîches, qui sont vivantes, quoi, qui sont bien et tout. C'est avant tout une question de, bien sûr, il faut prendre soin de son corps un maximum, bien évidemment, c'est comme ça qu'on vieillit bien, mais les hommes comme les femmes d'ailleurs, il n'y a pas à dire, les hommes, eux, ils peuvent vieillir n'importe comment et avoir une petite jeune, c'est pas le délire, hein. Donc les hommes doivent prendre soin d'eux et les femmes pourraient bien prendre soin d'elles pour être fraîches un maximum de temps. Mais c'est vraiment dans la tête. Je te dis, il y a des fois des femmes, elles sont jeunes, mais vraiment jeunes, et elles sont vraiment pas fraîches. Et il y a des femmes, elles ont, je sais pas, 50 ans, et elles sont fraîches et hyper bandantes et tout ça. Et c'est incroyable de se dire que vous allez vous brider pour une question de bougie sur un gâteau. Il y a des femmes de 40 ans qui sont bien plus sexy que certaines femmes de 25. Ça, il faut bien le garder dans la tête. Donc ça, c'est vraiment pas un argument pour moi. Maintenant, j'entends votre question qui est, est-ce qu'à 40 ans, 45 ans, je peux encore rencontrer un homme bien? À mon avis, largement. On peut rencontrer un homme bien à tout âge. À mon avis, mais également, ça s'est vérifié sur le terrain avec des gens que j'ai coachés. Donc, c'est pas du fantasme ce que je vous raconte. Le truc, moi, j'aimerais vous poser une question, c'est quelle partie de mes conseils ne s'applique pas aux femmes de plus de 40 ans selon vous? Est-ce que c'est les conseils où je dis, je sais pas, qu'il faut aller dans un bar pour draguer? Je sais même pas si je dis ça souvent. Mais tu peux avoir 40 ans et boire un verre dans un bar et draguer. Je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. C'est un blocage psychologique. Tu peux dire à 40 ans, j'ai des enfants à m'occuper, en rejoignant ma vidéo sur les mères célibataires, j'ai un deuil à faire, etc. Bien sûr, il faut prendre soin de vous, mais il faut aussi penser à vous.
Il faut vous ménager du temps pour refaire votre vie, pour refaire des rencontres, pour vivre, quoi. Et votre passé peut être un atout. L'expérience, beaucoup d'hommes se dirigent vers des femmes plus âgées même. Alors il y a des gens qui aiment bien le fantasme de la femme plus âgée, mais ça ne va pas plus loin que le côté sexuel. Maintenant, il y a des hommes qui peuvent prendre une femme tout à fait un peu plus âgée qu'eux, sans problème, même pour du sérieux, bien sûr. Il y a des femmes qui adorent les femmes plus âgées, même pour du sérieux, mais en général, c'est juste le fantasme de la cougar. Mais c'est possible. Et puis les hommes, bien sûr, ils vont toujours avoir tendance à prendre une femme plus jeune, mais ça, je veux dire, quand tu as 20 ans et que tu es un mec, tu galères à avoir des femmes de ton âge parce qu'elles regardent que les mecs de 25, et ce n'est que justice que quand tu as 45 ans en tant qu'homme, eh ben, tu essayes d'avoir une femme un peu plus jeune, et tandis que les femmes de 45 ans, ben, si tu veux, la vie elle est équilibrée par le fait que quand tu es une femme, tu es sexuellement hyper désirable plus jeune, et donc tu es attiré souvent par les mecs plus âgés, et quand tu es un homme, tu es sexuellement au top de ta désirabilité un peu plus âgé, et donc tu es attiré par des femmes plus jeunes. C'est la nature, on ne va pas refaire la nature, on ne va pas refaire les injustices. Mais ça ne veut pas dire, je veux dire, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des femmes de 45 ans qui sont plus sexy que certaines femmes de 25 ans. Donc encore une fois, il n'y a rien de définitif là-dedans. Si vous, dans votre tête, vous décidez que c'est fini, que c'est mort, que ça ne va pas, c'est là où c'est fini. Mais c'est tout. Donc comme je disais, vous avez un passé, vous avez peut-être un divorce, ou voilà. Il ne faut pas que vous portiez votre passé comme un fardeau. Il faut que, par exemple, vous dites que vous avez appris par votre histoire et que maintenant c'est fini, vous êtes quitté en bons termes et vous allez de l'avant, et voilà. Vous ne devez pas vivre ça comme un fardeau, quoi, parce que après le bagage est trop lourd et ça attire personne. Les regrets, les ressentiments, la frustration, le machin, etc. etc. Mais je pense qu'il y a des gens, ils ont 27 ans, et des femmes, elles ont 27 ans et elles ont le souci de dire je suis bientôt fini, je suis bientôt trop vieille, je suis bientôt... Donc à tout âge, ça peut être une problématique. Quand tu souffles ta bougie des 25 ans, tu as l'impression que tu passes un cap définitif. Quand tu passes ta bougie des 30 ans, tu as l'impression à 35 ans, encore un cap, 40 ans, encore un cap. Alors j'entends votre questionnement, voilà, mais je ne rentrerai pas dans le jeu de vous dire oh là là, mes pauvres, mais oui, c'est fini, il n'y a rien à faire pour vous, désolé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, je ne suis pas là pour être votre meilleur ami. Je suis là pour être votre coach. Donc, même si je vous aime bien, je me dois de vous dire la vérité. Prenez-vous en main, reconstruisez-vous une vie et vous trouverez quelqu'un. Et n'alimentez pas ce ressentiment envers les hommes, l'injustice, etc. Et non, mais vraiment, c'est intéressant. Si tu regardes sous ce prisme-là, lesquels de mes conseils ne s'appliqueraient pas à 40 ans et plus? Lesquels? Mes conseils sur le flirt? Ah bon? On ne peut pas flirter à 40 ans et plus? Au contraire, c'est là où tu es censé maîtriser de ouf le jeu de la séduction. Alors si tu n'as rien vécu avant, c'est le moment de te mettre à vivre des choses, bien sûr. Le moment de rattraper le temps perdu. Si tu as vécu avant, eh ben, utilise ton expérience pour être une des femmes les plus séduisantes qu'il y ait jamais eu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu peux très bien voir les choses comme ça. À 40 ans, on ne peut plus baiser? Ah bon? Bah, va dire ça aux femmes de 40 ans que j'ai rencontrées en club libertin et qui étaient des déesses du sexe. Va leur dire ça. Non, il y a des femmes de 40 ans et plus, même de 50 ans et plus, qui s'éclatent comme des petites folles. Hein. Et il y en a qui ont réussi à se recaser, à refaire leur vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'apitoyer sur toi, et c'est vrai que ce n'est pas la position idéale. Moi aussi, j'aurais préféré que ça marche du premier coup à 25 ans, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant qu'on en est là, soit on se laisse abattre, soit on profite de ouf. Tu vois? Donc ça, c'est quand même important. Moi, je pense que je suis ouvert quand même au débat dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quelle est la différence quand tu as 40 ans ou quand tu en as 27, par exemple, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, dans ta séduction, quels sont les conseils qui ne s'appliquent pas, à part le fait que tu as des croyances limitantes sur le fait que tu as 13 ans de plus. Quelle est la différence? Alors, si tu t'es laissé aller dans ton corps, tu peux te remettre au sport à 40 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Je vois vraiment pas le souci. Alors, bien sûr, le public des hommes que tu vas chasser, entre guillemets, c'est pas le même. On est d'accord qu'à 27 ans, tu vas essayer de trouver un homme qui a la petite trentaine et qui veut faire un projet
probablement bébé ou autre. Mais au-delà de ça, je veux dire, si tu as déjà fait ton projet bébé ou autre à 40 ans, que tu veux un homme qui est à peu près dans la même situation, c'est simplement le public que tu vas chercher qui diffère. Et donc, comme je t'ai dit, tu peux accepter d'être un fantasme sexuel pour des hommes jeunes et profiter de leur fougue, tous les hommes qui kiffent les cougars de ouf. Tu peux profiter, ou les MILF, pour pas dire cougars, les MILF, les Mother I would like to fuck. Tu peux aussi trouver un homme de ton âge qui est dans la même situation que toi et du coup reconnecter pour la vie. Tu peux prendre un homme un peu plus âgé qui a des choses à t'offrir. Tu peux faire plein de choses en fait encore. Je suis quand même à votre disposition pour répondre à vos questions à ce sujet dans le club VIP. Comme j'ai dit, il y a plusieurs membres qui ont même plus de 50 ans et qui sont vraiment repartis de l'avant et c'est ça que je veux moi. Donc je fais notamment un big up à Geneviève qui, je sais, regarde beaucoup de mes vidéos et c'est top. Donc moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.